الزول الأول مرحبا يسون سلامات لما كانت فغام écrasante victoire تبعت الله جياسكا contre l'équipe contre l'équipe Nouharan 4 buts à 0 vraiment voilà le match nul البيض enfin c'était le match nul البيض qui était déjà un match abouti, que ce soit dans le jeu, dans tout ce qui a suivi un petit peu le match. Et le match, les résultats déjà, on attendait plus une victoire qu'un score à Mina 3-1. On attendait un match aussi compliqué que Winan el Bayad. On a eu un match compliqué. Donc, le score, parce que le score, ils ont dit le match, il y a eu une domination du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de domination du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas vraiment eu de domination en la GSK. Mais il y a eu une domination tactique. Mais c'est pas une domination territoriale dans la GSK. Dominer l'adversaire sous ballon avec des phases de jeu et tout. Mais on les a dominés tactiquement et Bouzidi a fait quand même les choix. Malgré qu'on a vu une mi-temps tout entière à 10 contre 11 après l'exclusion au Kassi. Bien sûr, on a vu les hommes forts de la GSK. C'est toujours les hommes forts actuels. On n'a pas vu une surprise à Eneth. Et pardon, les joueurs s'élèvent un petit peu la barre un petit peu haute. Quand on attendait un score, un dernier, ça serait un match compliqué, 4-0. Le goal à virage soigné. C'est fort de la zone un petit peu et la zone relégable officiellement. C'est fort même deux positions. C'est fort de المقرة. نرويلا في الأربعة. نرويلا في الأربعة في بارادو. Donc à un certain moment, la GSK, on respire. Il y a beaucoup de choses à dire dès le débrief. On va essayer de revenir à chaud sur beaucoup de situations. Et voilà. C'est mon maximum le débrief. Au maximum, ça veut dire que vous pouvez le débrief. Allez, déjà un like. Voilà. Pour le référencement de la vidéo et pour le référencement de la chaîne. Voilà. Donc la première chose qui nous intéresse, c'est bien sûr, au-delà de parler de la tactique, on va plus parler des idées de jeu parce que la tactique, c'est la même tactique habituelle dans le match Niadan avec Gimroud sur un côté, avec Nishat sur un autre côté. On a vu la doublette Nishat Benzaïd sur un côté avec la doublette Souyad le coup de Bouhkek. On a eu la même stratégie, c'est-à-dire Alili, Mouaki, Boualia, Arjem. Et on l'a vu avec les dires de Bouzidi. C'est Bouzidi qui l'a dit. C'est Bouzidi qui l'a répété chez Liverden. Via la conférence de presse, l'après-match de l'Biyad. Et on l'a répété en connédérante. C'est que, à un certain moment, Bouzidi n'a pas fait le 11e sur cette série. Il a fait. On a eu un début de match, on parlait ce qui devait se faire sur la GSK, ce qui devait se faire sur Bouzidi. Et dès le début du match, voilà, la première chose qui nous intéresse, c'était l'utilisation des latéraux. C'est la première chose qui va nous intéresser, c'était l'utilisation des latéraux. Et voilà, le positionnement dès le début. Un joueur comme Gmroud, mais beaucoup plus c'est comme Benzaïd parce qu'on attendait Benzaïd dans le tournant. C'est un joueur qui m'a généralement un teliara et ben voilà très très sur le terrain. Et voilà la consigne tactique, c'était de trouver au Qassidi le mast avec Bourjou Sharik à l'entre-jeu pour justement au Qassidi la zone à Guinée et essayer directement à Dihawis Benzaïd. C'était la consigne. C'est-à-dire, tout a été fait sur le côté de Benzaïd. C'est ce qu'on a vu contre l'équipe de l'USMA. Donc, les mains Bouzidi, le match, il devait salir la terre. Il devait répéter l'effort. Le risque c'est un adepte. Les latéraux, je défends bas, je joue la contre-attaque avec un joueur, non deux, ce qui est compliqué. Mais il est obligé de s'y il est obligé de sceller le joueur, il est obligé de sur la pointe des latéraux pour justement permettre et je trouve qu'il a fait quelque chose de très intéressant Bouzidi de l'approche tactique c'est-à-dire il souligne les latéraux mais il a pas poussé ce qui
très très classique, c'est que les latéraux, c'est justement les ailiers et c'est tout à fait normal. Et Zaki, il l'a pas fait. Il jarre Jim sur un côté, il jabou Ali Adi Hichem, c'est-à-dire que sur le continent d'Ayeli Ben Zayed, alors Jim, il est devant lui. Il est guillaume couloir pour permettre à Ali Adi Hichem et Saad Mouaki Ali dans une zone réduite. Et c'est le choix né de mettre un surnombre, le surnombre dans une zone avec du sous penalty. C'est-à-dire il y a beaucoup de joueurs de la GSK dans un petit périmètre connecté, c'est-à-dire la balle est récupérée par Ouaga sur Harouagi et c'est très très bien joué. Donc ça c'est l'aspect, la première chose, Faif Inouala et Faif Nhadar bien sûr, dès l'avant-match. Et on attendait de revoir sur les Guinées qu'on a trouvé intéressant contre l'équipe Lusma. On l'a pas vu contre le Beer sur les Guinées, on n'a pas vu l'apport dans les latéraux contre le Beer. Après Inouala, la chose qui pour moi change quand même quelque part le match, c'était la blessure, la sortie sur blessure du capitaine Souyed qui sort très très tôt à 19e minute et Einstein il fera par je pense qu'ils méritent comme le match. Je pense qu'ils méritent comme le match et on l'a vu très très agacé Mithissouf à Bouzidi, mais Bouzidi ne veut pas prendre du risque. Bouzidi il a déclaration dès le début du match, dès le début du débrief, c'est que يسعى un 11 na 12 na 13 joueurs de كان يتلعبن. Et donc il va essayer de garder au maximum les 11 nés. Et Smith Youssef Bouzidi dans tous les clubs de Gaddaou, tout le temps mix analysé, tout le temps mix oui une équipe, entraîner une équipe, il déclare une chose, je vais m'appuyer sur les cadres. Et pour lui Souyed c'est un cadre, il ne doit pas le perdre. Parce que je préfère les blesser Souyed d'un match na deux matchs que de rater encore 1 à 2 mois qui seront fatales pour lui et pour la GSK. De perdre un joueur qui a le statut à Guinée. Voilà. Après, sur la qualité défensive, je pense qu'on n'a pas vu de différence entre Hichem et Miguel Ben Zayed Delax, parce que Ben Zayed l'a remplacé en Coupe d'Afrique, il a fait des matchs exceptionnels. Mais en qualité de cadre, Souyed, c'est plus qu'un cadre que Ben Zayed. Voilà. Je pense que la blessure à Guinée Souyed souffre Souyed sur un couloir, de l'avant-match, et qu'on attendait l'apport Enes, il a bien fait le job. Après, bien sûr, ce qui va nous intéresser encore plus, c'est pas l'apport en Souyed, mais c'est beaucoup plus le côté de l'MCO couche sur ce joueur, parce qu'on a parlé une nouvelle fois, c'est l'apport en Ben Ayed. Et Ben Ayed, il était bien muselé. J'ai pas eu le temps de compter, mais il a quand même le match. Le nombre de fautes commises par Bouchanchou sur Ben Ayed. La consigne Bouzidi, elle est claire. C'est Ben Ayed 1 contre 1 Bouchanchou. Bouchanchou marquage individuel Ben Ayed. C'est la consigne, elle est claire net. Ndanzara c'est le joueur difficile. Et après en deuxième mi-temps, Salhi, c'est une autre perte de manche. Voilà une autre équipe l'MCO qui va s'organiser avec Néran, mais malheureusement pour l'MCO et heureusement c'est qu'il y a 2-0 malgré qu'on l'a 10 contre 11. Ma'tallah il a plus soulagé Bouchanchouch, mais Bouchanchouch je pense qu'il a attal bashi un carton jaune parce qu'il aurait dû avoir un carton jaune très très tôt vu le nombre de fautes qu'il خدم في Ben Ayed. Ben Ayed, donc c'est quand même un point essentiel à dire. Donc le plan de jeu, l'MCO il était clair puisqu'il a vaincu Unerzeth et ils ont maintenu Doumoulay il a maintenu pendant très très longtemps le 4-5-1 Nice qu'il a su un joueur Erzeth. C'était Ben Ayed et voilà Bouchanchouch il a commis beaucoup de fautes et il met carton jaune que je m'attendais à ce qu'il y ait un registre et qu'on voit Okassi commettre beaucoup plus de fautes. Malheureusement le carton rouge dit Okassi personnellement c'est une faute. Pour moi c'est une faute professionnelle. التواد كارطون روج كيهين c'est une faute professionnelle que je ne comprends pas. مشى ثواد كارطون روج كينا je ne comprends pas. مشى تغليظ البياج منا je ne le comprends pas. Et on aura le temps de parler des top et des flops à نهضر نوالف في sujet Guinée. Mais le carton rouge à Guinée juste avant la fin de la première mi-temps عندك اتوار dans le vestiaire avec un deuxième super but Narjem
qui, on aura l'occasion peut-être d'en reparler encore plus, mais qui a été bien utilisé sur la langue balle Mouaki. Mais ça va le carton rouge des en deuxième temps, que je m'attendais à voir plus de difficultés du côté de l'MCO. Et voilà, l'MCO encore plus démontré un peu plus de choses. Mais sincèrement, bien ça va le carton rouge qui à la fin, tu viens de marquer un deuxième but. يوسي كيدغريشيني تربحوا 2-0 يوسي كيشيتي وثن بس وسط بعمد وسط باغ اكزومبل لاكسيوني يا ان كونتاكت سي الكود جواني لمسيو غوثن اوقاسي لا فوت او جواني لمسيو بيسكو نتي غادين يا يو ان جوست دونتيج مي دينا يا ريان افون لو كود تاعتني اوقاسي يا ريان فينا يوثي اوقاسي هذه غادي ولا غادي غنكين انا غادي سين القاع Et au-delà, rentrer dans le jeu, parler n'importe comment. Mais ça a changé un petit peu beaucoup de choses concernant la tactique. La GSK s'est reprise à un système beaucoup plus classique. Un 4-4-1 avec la rentrée de Matalla et la rentrée de Matalla à la place de Rjem. Le joueur qui a été maintenu, c'est Boualia. Et Boualia qui place un coup franc exceptionnel à la 60e minute, qui soulage un petit peu encore plus la GSK, qui a souffert les 10 premières minutes à la deuxième mi-temps. Après Boualia qui tue le match. L'MCO ils ont perdu un petit peu le fil. Après le troisième but, il n'y a plus d'MCO parce que voilà, dès la rentrée de la deuxième mi-temps, nous avons beaucoup plus de choses. Nous avons une situation dès le début du match, dès le début de la deuxième mi-temps. Voilà, Tsina sur les côtés pour centrer, Tsina la densité l'axe pour passer par les côtés. Mais le but est le coup franc parce qu'il vient de nulle part. Il a été cherché par une main. Et il crucifie complètement l'équipe l'MCO. Il la crucifie complètement. Donc voilà, c'est assez parfait. C'est assez parfait ce qu'on avait vu sur la GSK, sur pas mal de joueurs. Après, les tops, les flops du match. Les tops, les flops du match. On aura le temps de voir les buts de l'après-match. On aura le temps de voir les buts en détail. C'est oui, certainement le deuxième but, le but Narjem, il est très intéressant à surveiller. Et le quatrième but, le quatrième but de Boualia. Les tops, les flops. Les flops, pour moi, le flop, c'est Djouba Ouqassi. Djouba Ouqassi, c'est un flop total, c'est un flop radical. Et pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Commettre l'erreur MCNA, tu laisses ton équipe à 10 contre 11 toute une mi-temps. Parce que nous, quand l'action qui fait les 20 dernières minutes, par exemple, Gittel, il a commis une faute. C'est une faute qu'il faut avoir là, si vous dites, ça arrive. Mais j'aurais pu comprendre qu'un joueur jusqu'à perdre les pédales dans un match compliqué, tu viens de mettre le deuxième but, il tombe fort à l'MCO parce que la GSK les 10 premières minutes marquait le premier but, elle a défendu après toute la première mi-temps, elle a mis le but, il y a eu une seule situation, c'est la frappe de Bourgenchouch, mais sinon c'est défendu que la première mi-temps en 4-5-1, non, un 4-4-2 un petit peu, ça allait un petit peu plus haut, mais 4-4-4-5-1, il y a eu 7 de deuxième but dans une transition, une longue balle, donc c'est bon. Le match est plié avant la fin de la mi-temps. Tu commets l'erreur MTNA. C'était un flop. C'était un flop total. La commission de discipline a تقسيه. La commission de discipline a تقسيه مليح في Ouqassi. Et il faut dire les termes. Il mérite une suspension. Parce que je veux juste le rappeler. Pour moi, c'était quelque chose de... C'est un cas récidiviste. C'est-à-dire نهضر في الكايغين نهضر في لاسيرين دي يهضر في لاس عمر سوايح اللي دي الماتشين لوسما دي الماتشين لوسما دي تيزو سمين خم ان نتسي غمار كان جوبا اوقاسي غمار كان سي باسكو
انكس l'exclusion نينس il a la méthode قاسي انكس carton rouge نيك بو الكومبورتمون نينس. Est-ce qu'il y a quelque chose à lui reprocher des lives? Est-ce qu'il a bien? Est-ce qu'il manque? Non, il est important dans le jeu. Il calme le jeu, il récupère les balles, il fait des duels. Mais le comportement نينس, le geste نيك خدم, même شو قهدار, هذه سمسة كوين يتخمم. Je vais comparer le rendement Inès à Harag. Harag il jouait un football simple, il jouait bien. Mais le comportement Inès, خاص لو كان هذه لعبة مع رونالدينيو ديريت. Parce que le comportement c'est plus important dans un stade de football. يوما صورت stade يستف أكينا عشان ناكل لي سيبورتر كوختين يتخمم عن comportement منها يتفضل جد لي joueurs. Donc on espère qu'il n'y aura pas une suspension très sévère parce que ça risque d'être... Parce que le geste il est quand même assez violent. Voilà, pour moi il n'y a que ce flop. Uniquement. Parce que je ne vois pas un autre flop. Parce qu'Alili il a fait un bon match. Bourrenchouch moyen mais de Bourrenchouch quoi. Il a fait le boulot, c'est de tenir Benayade, il l'a tenu. Voilà. Les tops. À Mouaké, chaque match il devient encore plus percutant. Chaque match. Et là, mais d'analyser Real Madrid City, Rodri, Niad, il est impactant. Ça a l'impact. يوني les commentaires ينيك ودي يونيك وتقارن impact قارن compact. نجي نتيك فالوريزمون يقاس دا ريبوندير نزار بلي لا لي مو خلا لي مو قلاني لا compact لا impact. L'un les mots, vraiment, ça veut pas dire la même chose. Mais voilà, l'impact. Parce qu'il avait un premier mi-temps en 4-5-1, il y a eu le soutien Bouali, le soutien Rajam, il avait du soutien. Mais en deuxième mi-temps, il avait toute une partie de la deuxième mi-temps en 4-4-1. Donc, et le seul joueur qui le soutenait des fois en pressing haut, c'est Bourrenjouch, et des fois, il s'essaie de Bouali. C'est tout. Et Akina, il fait un match plat. Il marque le premier but dans les percussions. À 2, à 3, à 4, il dribble, il enchaîne. Il est énorme. Énorme. Mouaké, top. Top une nouvelle fois. Et ça fait plaisir. Un joueur qui a été critiqué, on ne sait pas pourquoi. Critiqué par des gens sans le ballon. Malheureusement. Comment tu peux critiquer un joueur américain? Après la deuxième, l'autre top Ismerade dernier Jim, parce que je trouve que ce joueur commence à prendre ses marques. Le but qu'il marque, il est très très bon. Il sait le toucher Nziada et tout, mais c'est un joueur offensif. Il doit tester, il doit faire ça. Donc, mais ça ne trompe pas. La finition, la qualité technique, la qualité de déplacement, la percussion qui et tout, c'est du haut niveau des Zaïre, si on peut pas appeler ça du haut niveau, oui, c'est l'un des meilleurs joueurs. Après, est-ce que le joueur que tu peux le garder? Autant Boualia, oui, parce que Boualia, ça a une qualité ça a un truc qui l'attache au club, autant Rajam. Il faut parler d'avenir avec des joueurs, il faut signer des contrats longs. À long terme, parce que Bouali est gardé, il y a un contrat de 4 ans qui a été signé. Mais voilà, top. Même Alili, je le mettrais dans les tops. Voilà, Alili, parce que c'est un joueur qui travaille dans l'ombre. C'est-à-dire que le pressing, il couvre une zone de l'Mest, مقار. Maintenant, dans 4-5-1, d'où il a venu Los Angeles, souffrent. Autant que les deux pointes basses de Okassi Bourrenchouch, Avarjoun, on les voit, Avarjoun. Mais où il couvre la zone, il doit aller gêner la relance. Il a des précis, il dirige le ballon sur un côté national. Et il le fait parfaitement. Et voilà, je relate l'information qu'on a vue sur deux journaux. Voilà, c'est le Khabar, côté sport. Et voilà, c'est même les compétitions. Je pense qu'ils ont la même source. C'est que Bouzidi, ça c'est une confirmation, c'est pas zama, ils ont une vraie info. Ils ont une vraie info. Parce que d'habitude ils galèrent de faire la compétition, parce que c'est un journal qui a quand même soutenu Erichen et Azoua, les destructeurs du club, pour quelques miettes. Mais pour quand ils ont une bonne information, on le dit. Et l'info c'est que Bouzidi, il a écarté Boumchara pour une raison technique. Il est écarté pour une raison technique.
Et il n'y a pas photo. Bon, techniquement, yif. Allez, les. Mais elle aura l'impact. Elle aura le volume du jeu. Allez, les khares. Les courses, la répétition des courses. Bon, il est fragile. Physiquement, il est مليح physiquement. Voilà. Pour être au niveau. Voilà. Après, l'homme du match. L'homme du match. Boualia. Boualia, je pense que je devrais faire une vidéo consacrée à lui, précisément, Insa. Parce que dans un. Si vous avez dit عاود عطيت دي سمانية كيني وعاود عطيت سمانية عتان كل ما يلعب بوعالية كل ما يلعب الواليغ je refais la même chose mais je dois le faire en vidéo spéciale باش هكا ندنيني عتان لا فيديو ني بولا l'attaque à la GSK l'animation offensive à la GSK le jeu offensif à la GSK c'est ما كنا غادي يبنوا في بوعالية il a اللاعب يسالي يبنوا في بوعالية et il faut aller plus loin je pense que c'est vrai que sur un côté il est performant il est percutant parce qu'il est jeune mais l'idée de le voir relax avec une doublette parce que nous voyons relax à une certaine période de la Coupe de la CAF encore plus dans un match qui est toujours dans les mémoires comme son meilleur match pas parce qu'il a fait mais des jours les Malaisiens ont l'impression c'est contre Sfax et Tunis Akoud Ben Sayah doublette avec un joueur qui comprend vraiment d'un ravage techniquement dans les espaces les appels de balles et en transition rapide derrière le wash donc il faut construire une équipe de fer aux joueurs il faut maximiser le talent parce que les clubs même si on a un talent ils le maximisent parce que pourquoi déjà sur un côté sur un côté pourquoi je ne mettrais pas un joueur sur un côté sur un côté ça relax pour que je lui détache un petit peu des tâches nous marque un coup franc il marque un but sur un côté c'est-à-dire que سقرفيت لي بوا يوسد بو دا بينالتي سقرفيت زات لي بوا et je regarde سقرفت زات لي بوا il finit avec 20 buts et je veux bien mettre la doublette et du coup c'est pour ça dans la vidéo imaginons un seul Mouaki sur un côté sur le côté né et que Nagarjem et tout et que Saïd il l'axe avec un 4-4-2 offensif il faut tenter je pense qu'ils sont un petit peu complémentaires les petits espaces on aura quand même une équipe qui va تلعب 5-6 سنين voilà donc top il y a rien à dire et ça fait des mois il fallait changer l'entraîneur il fallait نروح la direction parce que c'est eux qui ont complexé les joueurs c'est eux qui بون المباراة مقارنة la GSK mais net بلي ذراويسي كلا قنا ترفدان c'est les enfants du club malgré que ça n'empêche rien la rentrée Matalla elle est parfaite la rentrée Matalla il fait un bon match une ballonne une belle deuxième mi-temps il fait le travail Nines et je veux bien le revoir le joueur on veut bien le revoir malgré on espère le retour de Ould Hamou parce que je pense que Ould Hamou relax il poste une Oukassi avec Boukhonchouch on aura quand même une longue période plus de 11 jours avant le match contre Stef. J'espère qu'on va récupérer Ould Hamou. Mais sinon, Matalla, il va faire l'affaire. Voilà. Va le débrief par rapport au match et par rapport à cette victoire, éclatante victoire 4-1. 4-0. C'est la deuxième fois. On arrive à 4-0 contre l'Arva, mais pas avec d'autres aspects du jeu. C'est-à-dire, malgré comparer les deux victoires, que ce soit le 4-0 et Migleb Ben Safi sur le banc, avec c'était beaucoup plus collectif, c'est beaucoup plus individuel. On a vu un déclic individuel, c'est collectif dans l'aspect défensif, c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus solide. Donc, voilà, on espère, mais on a quand même vraiment un espoir de... Oui, je pense on va enchaîner des victoires et on va... Ça a les atouts, on a des atouts. Après, il faut répéter, il faut oublier ce match et se préparer parce que le déplacement à Steve, je pense que ça serait le match du maintien. Imaginons on a Steve Thura et toujours réussir un résultat à l'extérieur.
Ça serait le déclic et ça serait le maintien. نربح دي الصيف donc on va pas faire mettre la pression, mais continuer sur cette dynamique, c'est le plus important. Voilà. خلينا نبداو ندير ثاني ميرتن هو غادي تبعنا ميداكيني. Vraiment ça fait vraiment plaisir. أنا regardé l'après-match avec bien sûr les déclarations de Youssef Bouzidi, l'analyse des buts, l'analyse aussi approfondie du match, et on va reparler de ce qui attend la GSK. Voilà. Le programme qui suit. comme تدير هنا ثاني ميرتن 6 6 نعطي مليليث